Salamullahi alaykoum, mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Euh, donc nous revoilà aujourd'hui encore, on est toujours avec Az-Zakat. Il y a 2 semaines ou 3, on avait commencé à parler de la définition de Zakat, ses règles et ses bénéficiaires. On a lu ensemble les objectifs de notre cours et on a trouvé le lien entre وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ensuite, on a lu un petit texte. Donc le voilà. On a lu ce texte ensemble. Un homme qui est très riche, mais en même temps, il est avare. Donc il ne veut rien donner à sa femme, à ses enfants. Euh, donc sa femme lui reproche cela, mais lui pense que l'argent lui appartient. Donc personne ne mérite de le partager avec lui. Euh, donc, on a parlé aussi également la semaine dernière des sortes de richesses desquelles est prélevé az-zakat. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler surtout conditions. Donc, regardez avec moi la zakat, sa définition, ses règles et ses bénéficiaires. On a dit aujourd'hui, on va parler des conditions de la zakat. D'abord les conditions d'obligation et ensuite les conditions de validité. Les conditions d'obligation. شروط الوجوب. شروط الوجوب. Donc, première condition, que ça atteigne le seuil. Donc, notre somme d'argent doit atteindre le seuil. Le seuil, c'est ce qu'on appelle en arabe un nisab. Donc, c'est quoi un nisab et c'est combien? Je parlerai de ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Deuxième point, que ça soit à nous. Donc, cette somme d'argent-là doit être à nous. On doit posséder cet argent. Troisième point, tamamul hawl. Tamamu al-hawli. Al-hawl, c'est, si vous voulez, le synonyme de as-sana, al-am. Donc une année, mais on parle surtout d'une année hijriya et non d'une année miladiya. Ensuite, qu'on n'ait pas une dette, d'accord? On ne doit pas avoir une dette. Et si on a une dette, on doit la soustraire de cette somme-là avant de s'acquitter de az-zakat. Donc, si une ou plusieurs de ces conditions sont absentes, la zakat n'est plus obligatoire. Donc, on ne parle plus d'une zakat qui est obligatoire. Ensuite, on a les conditions de validité. شروط الصحة. شروط الصحة. D'abord, l'islam. Donc, la personne doit être musulmane. Deuxième point, l'intention. النية. Troisième point, s'en acquitter après que ça devienne obligatoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire s'en acquitter après que ça devienne obligatoire? Ça veut dire que les conditions qu'on a citées un petit peu plus haut, les conditions d'obligation, elles doivent être présentes. Donc, au moment où on a toutes les conditions d'obligation, la zakat, elle est devenue obligatoire. Ensuite, la donner à celui qui la mérite. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire de donner zakat à celui qui la mérite? Celui qui mérite ma zakat, est-ce que c'est celui qui mérite ma confiance? Est-ce que c'est la personne que j'aime bien? Donc, à qui on donne az-zakat et qui sont ces personnes qui méritent az-zakat? On parlera de ça aussi la semaine prochaine, Inch'Allah. Si une ou plusieurs de ces conditions sont absentes, la zakat n'est pas valable. Donc, la zakat n'est pas valable. Une petite remarque avant de finir le cours. Regardez avec moi les conditions de validité. On a cité l'islam, l'intention, mais il y a une condition que normalement on la cite tout le temps quand on parle d'une adoration, ibada, mais pas ici, pas quand on parle de az-zakat. Donc c'est al-aql, la raison. Donc rappelez-vous quand vous avez vu avec moi l'année dernière une leçon sur as-sawm, on a parlé
de al-aql comme condition. Donc quand on parle aussi de la prière, de plein d'autres adorations, on cite toujours al-aql. Mais ici, pour az-zakat, on n'a pas parlé de l'aql. Donc, à votre avis, pourquoi lorsqu'on parle de zakat, on ne dit pas que parmi les conditions, il y a al-aql? Donc, réfléchissez un petit peu. Pourquoi on ne parle pas de al-aql? Donc, la réponse est la suivante. C'est que la zakat, donc la zakat, c'est une adoration dont d'autres personnes profitent. Donc, il n'y a pas que moi qui profite de zakat. Quand je m'acquitte de zakat, j'ai des récompenses, j'ai des hasanat. Non. Donc, il y a d'autres personnes qui vont profiter de ça. Donc, c'est un droit des pauvres sur nos richesses. Donc, voilà pourquoi un enfant ou un fou qui possède des richesses, ils doivent s'acquitter de zakat. Donc ici, on ne parle pas de l'aql, on ne dit pas en fait un enfant, il ne doit pas le faire, ou bien un fou, il ne doit pas le faire, non. Donc là, tout le monde doit s'acquitter de zakat, bien sûr avec les conditions qu'on a citées, que ce soit pour les conditions d'obligation ou bien les conditions de validité. Donc j'espère que tout est clair pour vous. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur Pronote. وسلامتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.